N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 4K. Une pierre lancée du haut d'un bâtiment reçoit une vitesse initiale de 20 mètres par seconde vers le haut. Le bâtiment mesure 50 mètres de haut. Déterminez le temps nécessaire à la pierre pour atteindre sa hauteur maximale. Donc, question 1 ici. Première chose qu'il faut faire, c'est toujours identifier les variables. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vitesse initiale. Vitesse initiale, parce que ça, c'est un chute libre. Hein? C'est une question de chute libre. Donc, vitesse initiale égale à 20 mètres par seconde. Donc, on n'a pas de composant X. Tout est en Y. Okay? Donc, ça, ce n'est pas encore comme une projection. Donc, ça, c'est chute libre. Donc, c'est déplacement vertical. Donc, on a toujours une accélération gravitationnelle qui est de moins 9,81 mètres par seconde carré pour verticalement. OK. Donc, on a A égale à moins 9,81 mètres par seconde carré. Et puis, le bâtiment mesure 50 mètres de haut. Donc, on sait qu'on commence à 50 mètres de haut. Donc, on lance une pierre à partir de 50 mètres. Donc, la position initiale, position initiale, YI, ce qui est à 50 mètres. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher le temps nécessaire à la pierre pour atteindre à sa hauteur maximale. Quand la pierre monte jusqu'au point maximal, il s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de vitesse, parce que ça va retomber. Ça change de direction. Au lieu de faire le haut, ça devient vers le bas. Okay? Donc, la vitesse rendue au bout du point, le plus haut point, la vitesse va être 0. Donc, on sait que la vitesse finale, c'est 0 mètres par seconde. Donc, on veut chercher le temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est quoi? Donc, on va calculer. On va utiliser une autre couleur. Donc, on sait que ça, ici, on va utiliser VF égale à VI plus AT. Okay. Donc, T, si on veut isoler T, c'est VF moins VI sur A. VF moins VI sur A. Donc, si on remplit les valeurs, donc 0 moins 20 divisé par moins 9,81, ça va nous donner quelque chose comme ça. On va calculer. Donc, 20 divisé par 9,81. 2,04, on va dire. Donc, 2,04 secondes. Donc, ça, c'est la question A. Là, avec la question B, on va essayer de mettre ça à côté. La question B. Là, déterminer le temps, déterminer la hauteur maximale. Ah, mais la hauteur maximale, on a qu'à juste réutiliser les informations qu'on a. On sait que ça prend 2,04 secondes. Donc, ça, on va refaire VI égale à 20 mètres par seconde. T, on a 2,04 secondes. VF égale à 0 mètres par seconde. A, on a moins 9,81 mètres par seconde carré. Et puis, on cherche delta Y. Delta Y, c'est combien? On sait que Y initial, c'est 50 mètres, mais delta Y, c'est quoi la hauteur on veut avoir? Parce qu'on va avoir un delta Y plus le 50 mètres, qui est la position initiale, ça va nous donner la hauteur maximale de la pierre. Okay? Donc, on va remplacer dans les formules encore. Delta Y égale à VI fois T plus 1/2 à T à la 2. Donc, si on remplace ça, on a 20 multiplié par 2,04 plus 1/2 à ce qui est moins 9,81 multiplié par 2,04 à la 2. Okay. Si on remplace tout ça, ça va nous donner environ 20,4 mètres. Avec 20,4 mètres, ça c'est à partir du haut de bâtiment.
Donc, ça veut dire que la hauteur maximale, hauteur max, égale à 50 plus 20,4, ce qui est 66,4 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur maximale. C, donc je n'ai pas assez de place, je vais faire ça à côté, c'est déterminer le temps nécessaire à la pierre pour revenir au sommet du bâtiment. Mais si on veut revenir au sommet du bâtiment, comme si on fait un dessin, la pierre monte vers le haut, ça revient à la même position, mais le temps pour prendre ça, c'est juste le double. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est t égale à 2,04 multiplié par 2. Parce que le trajet, c'est monter puis redescendre. Okay? Donc, le temps va être pareil. Donc, 4,08 secondes. Là, c'est sûr qu'on peut utiliser les informations et isoler. Admettons, si on ne connaît pas c'est quoi le temps pour aller au point maximal, on peut toujours identifier. Vitesse initiale, c'est 20. Vitesse finale, c'est moins 20. Parce que la vitesse vers le haut, c'est plus 20, c'est vers le haut. Rendu quand on est redescendu à la même position, la vitesse va être vers le bas. Okay? Donc, ça devient moins 20. Donc, on ne sait pas c'est quoi le temps, on sait accélération. Donc, on a vitesse finale, vitesse initiale, on a accélération, on est capable de trouver le temps. Okay? Donc, ça serait comme ça si on ne connaît pas le temps pour la moitié du trajet. Okay? Mais dans ce cas-là, on connaît, fait qu'on peut juste faire ça multiplié par 2. Là, après ça, on a question D. Déterminer la vitesse de la pierre à cet instant. Ah, OK. Mais à cet instant-là, comme je viens d'expliquer, la vitesse de la pierre redescendue, donc la vitesse finale à ce point-là, c'est moins 20 mètres par seconde. Ça, c'est vraiment par théorie qu'on a compris. C'est sûr qu'on peut essayer de trouver à partir des informations. Admettons, avec 4,08, si on connaît le temps, on est capable d'isoler le fait final à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, si c'est à l'examen, on va juste répondre comme ça parce que c'est à la même position. Même position. Du début. Donc, vitesse à le signe contraire. Mais c'est la même grandeur pour le vecteur, là, parce que c'est vers le bas. Donc, la vitesse est pareille, sauf le signe est contraire. OK? Donc, même vitesse à le signe contraire. C'est bon? Donc, ça, c'est la question D. Là, on a la question E. La question E, c'est déterminer la vitesse et à la position de la pierre à t égale à 5 secondes. Le 5 secondes, si on regarde ça, là, il est rendu un petit peu plus bas. Donc, on ne connaît pas c'est quoi la vitesse et la position. Donc, on va faire ça. E égale à VI égale à... Donc, on peut utiliser les informations dès le début. Moi, je n'aime pas trop utiliser les informations qu'on a calculées, là, parce que ça se peut qu'on fait des erreurs. Donc, à partir de début, on a 20 mètres par seconde. On a A, ce qui est moins 9,181 mètres par seconde carré. Et puis, on a le temps, ce qui est 5 secondes. On ne connaît pas c'est quoi la vitesse. On ne connaît pas c'est quoi le delta Y. Mais avec ça, on est capable de trouver c'est quoi la vitesse finale. Okay, avec la vitesse finale, on a vitesse finale égale à la vitesse initiale plus AT. Donc, on a 20 plus moins 9,81 multiplié par 5. Okay, donc, avec ça, on est capable de trouver que ça, c'est... On va calculer ça. Moins 9,81 fois 5 plus 20. Donc, c'est environ moins 29
29,05. Donc, moins 29,05 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse finale. Et puis, on va regarder le delta Y, ce qui est la vitesse initiale t plus 1/2 a t à la 2. On va remplacer 20 multiplié par 5 plus 1/2, 9,81 multiplié par 5 à la 2. Donc ça va nous donner 20 fois 5 plus 0,5 fois... Oups, j'ai oublié le négatif. Ici, c'est un moins 9,81. Donc, moins 9,81. Et puis, fois 5 à la 2. Ce qui nous donne moins 22,63 mètres. Donc, le delta Y, ça veut dire que c'est en dessous du sommet du bâtiment. Donc, ça donne... Mais si on veut savoir la position par rapport au sol, parce que ici, évidemment, le sol, c'est à 0. Donc, on peut faire 50 moins 22,63. OK, ça va nous donner... on va calculer. 50 moins 22,63. 27,37. Donc, 27,37 mètres. Donc, ça, c'est par rapport au sol. Par rapport au sol. Donc, il faut toujours préciser et où la position parce que des fois, ce n'est pas évident pour le prof de le corriger. Donc, c'est comme ça pour résoudre à cette question.